pour commencer, merci beaucoup de participer à mon podcast, One of the Boys. Ça te dit quoi, mettons, One of the Boys? Ben, c'est comme une cool girl qui est part of the boys, là. I'm a cool girl, part of the boys. Ouais. Penses-tu? Ouais, moi je pense que oui. Nice, merci. Mais ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Ça fait un petit bout que je te coupe les cheveux. Ça fait combien de temps? 7 ans, peut-être? 7 ans, ça fait. Ouais, c'est ça. Ouais, facile. Fait que, ben c'est ça, dans le fond, ça va être vraiment chill. On va comme jaser, comme d'habitude, comme quand je te coupe les cheveux. Puis, c'est ça, c'est vraiment ça que je veux faire dans mon podcast. C'est vraiment très raw. On jase, il n'y a pas trop de questions préétablies. Puis c'est ça. OK. One of the boys. Part of the club. One of the boys. 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 One of the boys. Fait que, ben à la base, tu sais, moi, ça fait un petit bout que je te connais, mais moi, je veux savoir, Joe, comment t'étais à l'adolescence, à la partie, comment, tout ça? À l'adolescence, j'étais tout le temps un petit peu plus petit que tout le monde. Quand même, fait que tu sais, j'essayais de faire ma place un peu à gauche et à droite, là, mais je suis quand même pas mal comme je suis en ce moment. Là. J'étais un gars quand même énergique, qui aime ça avoir du fun, puis qui aime poursuivre ses rêves, des trucs de même. Là. J'étais comme un... T'as commencé à faire du hockey à quel âge? J'avais 4... Ben, j'ai commencé à patiner genre à 3 ans, puis du hockey organisé plus vers 4. Puis après, ben, c'est comme... mon frère, mon père était un petit peu dans le hockey aussi, fait que j'ai comme suivi je les ai comme suivis à la patinoire, des trucs de même. Puis j'ai tout le temps voulu jouer au hockey. Là, j'ai fait mon hockey mineur à 4 roues, j'étais à Saint-Og, puis après je me suis dit que je voulais aller au SSF, puis toutes ces affaires-là. Fait que... C'était du sport-études? Ouais, ça avait commencé sport-études dans le temps, puis quand j'étais arrivé en 4e secondaire, il y avait un programme Midget d'Espoir qui avait commencé, fait que j'avais commencé à jouer au hockey là, avec tous mes chums de mon coin. Là. C'était vraiment... C'est ça les débuts. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé, mais moi j'étais un gars de Cap-Rouge-Saint-Og, c'est mes environs. Québec! Ouais. Mais c'est ça, je trouvais ça nice de t'avoir dans mon podcast, parce que moi je suis de Québec, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis tu sais comme... On est de la ville de Québec, puis c'est le fun de voir de où tout ça a parti. Juste avant de continuer dans la conversation, la semaine passée, je suis venue te couper les cheveux. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un petit refresh, mais tu sais, tes cheveux, t'es trouves comment? T'es trouvais-tu épais? Ou comment comme ils sont? Moi, était-tu à ton goût? Tu me connais, ça me dérange pas bien. Tu fais ça comme toi, tu penses que ce que j'ai besoin. Puis là, maintenant, t'es vu, t'es trouvais-tu à ton goût? Ouais, fait que tu sais, je veux juste comme refaire ton petit refresh et tout ça. Ouais. Parfait, on y va de même. Ça me tente. Good! Fait que dans le fond, toi, t'as joué pour les Remparts? Ouais, j'ai joué pour les Remparts. J'étais en secondaire 5. J'avais 16 ans dans le temps. Puis j'ai joué jusqu'à 20 ans. Puis j'étais quand même chanceux, parce que tu sais, tous mes chums, la plupart de mes chums, quand ils jouaient junior majeur, il fallait qu'ils aient dans des familles de passion puis tout. Puis moi, mes parents, ils venaient de divorcer dans ces années-là. Puis je restais chez ma mère. OK. Fait que c'était quand même le fun que je puisse rester chez nous. Fait que tu sais, j'étais chez nous l'année longue. Ben oui. Puis là, tous mes chums... Avec tous tes chums, en plus, ouais. Ben, ils ont tous joué ouais, c'est ça. Tu sais, Tam puis Fred, sont... eux autres, ils restaient chez leurs parents aussi. Fait qu'on a vraiment grandi ensemble un peu durant les remparts. Là. Fait que, mais c'est le fun. Par exemple, tous nos chums, qu'on jouait contre junior, on revenait à Québec, puis on avait des bons groupes d'entraînement qui étaient vraiment le fun. Là. On se tenait tout le temps, tout le monde ensemble. Fait que c'était bien le fun. C'était pour comme ça, des bonnes années, c'était le fun. C'était avec tous tes chums en même temps, sur le rempart. Oh, ouais, non, c'est ça, c'était le fun. On était tous. On suivait toute la même passion, on était tous des mêmes âges, puis c'était vraiment, on avait vraiment un bon groupe, et tu vois, j'étais encore vraiment proche de plusieurs d'entre eux, là. Ben oui, vraiment. Puis j'y vois une fois de temps en temps, les autres que je suis plus aussi proche, j'y vois une fois de temps en temps quand je reviens à Québec, là. Tu sais, moi,
la vie que je vivais avec les remparts, je la vis encore. Là, tu sais, dans le fond, Ouais. c'est comme le. Comme La- tous tes boys des remparts sont restés quand même tes amis proches. Fait que Ouais. À chaque fois que tu arrives à Québec, tu es avec eux autres. Ouais, tout le temps, mais Ça- c'est que moi, tu sais, je pars durant toute l'année. Tandis que tu sais, Ouais. tout le monde a des travails à gauche et à droite un peu. Là. Puis il reste à Québec ou il reste à Montréal ou des trucs de même. Mais moi, c'est sûr que quand je reviens les étés, ça fait des étés mouvementés parce que tu sais, c'est là que je me fais mes réserves de souvenirs avec mes chums parce que durant l'année, je les vois pas tout le temps. Là. Ben non, c'est ça. Ils viennent-tu quand même te voir souvent? Ben là, à chaque année, moi, mes boys, ils viennent au moins 1 à 2 fois là, Ouais. me voir. Là. Tu vois, j'étais à Vegas pendant 7 ans de temps, puis ils sont venus au moins entre 5 à 10 fois, je te dirais, là, venir me voir. Fait que c'est tout le temps le fun. Puis tu sais, c'est différents voyages aussi. Il y en a de plus que c'est pour sortir puis manger dans un bon resto de tout d'un. Puis il y en a d'autres fois que c'est plus pour jouer au golf puis de chiller à la maison. Tu sais. Fait que c'est vraiment... c'est Ouais. comme ça que tu sais que tu as des bons amis, quand tu sais que tu n'as pas besoin de faire rien de grandiose ou quelque chose de grandiose. Ils viennent juste pour être avec toi. Puis c'est une des choses que je suis le plus fier, c'est d'avoir des chums de même. Ben oui, 100%. Toi, l'été, justement, tu viens ici, tu joues au golf. En même temps, là, c'est quand même, des fois, combien de temps que tu restes l'été ici d'habitude? J'essaie de rester 2 mois à Québec, tu sais, mettons mi-juin à mi-août. Mais là, j'ai fait beaucoup de voyagements récemment, fait que cette année, c'est une activité un petit peu plus courte à Québec. Mais sinon, je reviens tout le temps à fin janvier. J'ai une semaine de congé au milieu de l'année, comme. Puis je reviens à fin janvier. Moi, mes enfants, ils me disent qu'ils veulent expérimenter la neige et tout ça. Là. Ah ouais, Fait ils que aiment là, ça? Ils adorent ça. Fait que là, on en revient à chaque année une semaine. Puis on va faire du ski au relais. On va faire Sont-tu plus ski ou snow? son ski. Ben, ma Ouais. femme, elle a grandi à donner des cours dans des écoles de ski et des trucs de même. Là. T'es sérieux? Elle a grandi là-dedans pas mal. Fait que c'est Fait- sûr qu'elle a un parti pris pour le ski, puis je respecte ça. Moi je fais du snow. OK. Mais ouais, non, mes enfants sont tous plus ski. Mais c'est nice parce que, tu sais, mettons, ta femme, tes enfants sont tous sportifs, là. Ouais. Ouais, mais moi, C'est fou, là. moi, je suis un grand believer Ouais. que quand j'ai grandi, je me suis dit que le sport m'a vraiment aidé à pas être dans le trouble. Ouais. Tu sais, je veux pas, là, tu sais, quand t'as une passion puis t'as un sport qui suit, je trouve que ça te permet de pas être, admettons, au skatepark puis de chiller, là, Ouais. puis là, tu rencontres du mauvais monde des Ouais, fois. c'est Fait bon. que, Non, dans la génération d'aujourd'hui, être sur son cellulaire. ouais, c'est ça. Non, moi, ça arrête plus, là. j'ai ça. Là. Mon plus vieux, il y a Ouais. 10 ans, puis tu sais, je suis bien fier qu'ils n'ont pas d'iPad ou ils n'ont pas de cell, sauf quand on voyage. Tu sais, mettons, quand Ouais. on voyage dans les avions, tous ils ont un iPad, mais à part ça, ils n'ont rien. Là. Toi, tu veux qu'ils fassent du sport. Ouais, moi, je m'organise tout le temps d'avoir des maisons qui a des choses à faire autour de la maison. Fait que, puis je leur dis, admettons, tu sais, c'est correct, tout enfant, ils doivent chiller puis relaxer un peu, regarder la Ouais. TV, mais quand je deviens écœuré de les voir devant la TV, je leur dis, sortez dehors, assez. faites de quoi. Fait que, Mais c'est pas parce que, tu sais, à chaque fois que je viens ici, ça va faire un bout. Mettons que je viens couper les cheveux à tes gars, pis ça, pis ils sont comme toutes sportifs. ouais. Mettons, on joue au hockey, au golf, Ouais. ta fille, elle danse. Ouais, c'est fun. ouais, non, moi, j'ai. Tu sais, comme ma fille, elle faisait de la gymnastique de compétition, Ouais. rythmique gymnastique de compétition, puis là, tu vois, elle a dit, je pense que j'en fais beaucoup, j'aimerais ça arrêter, puis elle faisait beaucoup de tennis aussi avant, puis de me concentrer ouais. sur le tennis. Moi, j'aurais tout le temps dit, ça me dérange pas ce que vous faites, mais il faut que vous ayez une passion qui est impliquée dans le sport, puis je veux que mes enfants aillent au collège, puis poursuivent une passion. Fait qu'ils amènent leur sport au collège, puis qu'ils suivent, puis tu sais, qu'il y ait une bourse ou qu'il n'y ait pas de bourse, ça me dérange vraiment pas. Là. C'est le but, c'est, je pense, qu'il y ait une éducation puis qu'il y ait une passion Une sportive. passion, là, c'est ouais. ça. Fait que, tu sais, comme si finalement, ils décident de changer un peu, comme, mettons, de passion, il n'y a pas de problème, en autant qu'ils bougent, qu'il y a, comme, mettons, une discipline. Ouais, non, sportive. c'est ça qui est important. Moi, Ouais. mettons, mon gars, là, mon plus vieux, il a 10 ans, puis tu sais, il voit son père aller dans le hockey. Puis, tu sais, j'ai fait quand même quelque chose de bien professionnellement, puis lui, il voit ça, fait qu'il dit « Ah, moi aussi, je veux faire ça », des trucs de même, mais tu sais, en réalité, s'il me dit « J'aimerais mieux jouer au soccer, au tennis ou au golf, les autres sports qu'il fait », moi, je... Tu serais d'accord avec ça? Ah oui, j'aurais pas de trouble avec ça. Mais Mais à la date, jusqu'à maintenant, sûrement, tu sais, je veux dire, ils te voient comme un. Tu sais, comme.
sont tellement fiers de toi? Ouais, Est-ce non. que ça fait en sorte qu'ils ont vraiment le goût de continuer à jouer, mettons, de jouer au hockey, puis comme reprendre la relève de qu'est-ce que tu as fait? Et puis... Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est ça qui motive beaucoup mon plus vieux. Là. Il voit Ouais, le... ton plus vieux, il est bon au hockey, là. Ouais, il est bon, mais tu sais, l'affaire, c'est qu'il me voit tout ce que je fais en ce moment. Fait que lui, il se dit, ah, moi aussi, je veux faire ça, puis tout. Mais l'affaire, c'est pour s'y rendre, c'est vraiment. Il y a tellement beaucoup de sacrifices. Puis j'essaie de faire, tu sais, essaie de faire comprendre à un petit gars de 10 ans que tu as beaucoup de sacrifices à faire pour te rendre là. Puis là, il me demande, tu sais, j'ai-tu des chances? Mais réellement, tout le monde a des chances de se rendre où est-ce qu'ils veulent aller dans la vie. Là. C'est juste, c'est ton destin est pas mal entre tes propres mains. Puis tu es prêt de faire les sacrifices, puis de travailler plus fort que tout le monde. Puis c'est au moment aussi que tu peux réaliser ça, c'est là que tu peux avoir une longueur d'avance sur la compétition. Oui, 100%. Tu sais, toi, mais justement, mettons, en tant que petit garçon, tu t'es-tu déjà projeté à être dans la LNH, mettons? Ben moi, je disais ça à mes parents, mais tu sais, Ouais. j'étais jamais le meilleur, vraiment. Là. J'étais tout le temps juste... j'étais bon, mais j'étais un petit peu meilleur que le milieu de peloton. Mais j'étais pas d'un meilleur. Fait que, tu sais, je disais ça à mes parents disaient, ouais, mais tu vas continuer à aller à l'école, tu sais, puis... Parce qu'en tant que parent, tu te dis, tu sais... Ah non, c'est comme mais il faut que tu sois c'est ça, réaliste. Je disais, moi, aussi, à ma là. mère, hey, je voudrais être, je sais pas, moi, mettons, Beyoncé. C'est ouais. là, ben, tu sais, oui, tu sais, tu peux poursuivre tes rêves, mais les chances que ça arrive, Ils sont quand t'es minimes, petit, mais quand c'est même. ça. Mais tu sais, dis à un de tes enfants de pas rêver quand que toi, t'as rêvé puis tu l'as réalisé. Tu sais, C'est fait ça. que moi, je suis un exemple que ça a marché. Fait que tu sais, moi, je veux qu'ils rêvent puis qu'ils y aillent puis 100%. qu'ils aillent à 100%, mais moi, je vais tout le temps les aider là-dedans. Là. Oui. Mais tu sais, en réalité, moi, mon plan B tout le temps pour eux autres, c'est d'aller à l'école au collège. OK. Tu sais, c'est tout le temps. À moins que il y a un de mes enfants qui arrive un jour, admettons, il a 19 ans, 20 ans, puis il dit, tu sais, je vois qu'il est mature, je vois de où est-ce qu'il veut s'en aller, puis il y a des projets de vie, puis il y a des projets d'opportunité, puis de business, des trucs de même, puis il me dit, OK, moi, je veux faire ça. Tu sais, tout est bien dit, écrit, puis il m'a prouvé qu'il est capable de le faire. Ben là, peut-être que je serais capable de reconsidérer l'aspect collège, là. Ouais. Mais tant aussi longtemps que je le vois pas, C'est- je changerais pas d'idée, là. Ah, mais crème, ben moi, je trouve que c'est une très belle façon de voir les choses. Tu sais, je veux dire, ça sort du commun, puis en même temps, ben, tu n'as pas le choix d'avoir une certaine discipline, puis de. Oups, une petite mouche, de montrer ça à ta petite famille. Ouais, non, mais t'as besoin de discipline, par exemple, dans la Hey. vie, là, tu sais, c'est... Mais dans tout, tu sais. Ah ouais. Tu sais, pour avoir du succès, t'as besoin d'être discipliné. Mais oui, toi, t'as fait comment de sacrifices pour t'en rendre ce que t'es? Ah ouais. Mais tu sais, moi, je l'ai réalisé tard, quand même. Ah ouais? Ouais, j'ai réalisé. Tu sais, moi, j'étais quand même pas pire. J'étais tout le temps un bon petit joueur. Puis tout le monde se demandait si, vu que je suis plus petit, si ça allait marcher, des trucs de même. Mais C'est quand tu as réalisé, mettons? ben là, j'ai réalisé que genre à 21, 22 ans, que si je faisais des sacrifices, j'avais des bons résultats. OK. Fait que là, je m'entraînais plus que tout le monde. Tu t'es rendu où, mettons, à ce moment-là? J'étais rendu professionnel. Professionnel. Ouais, rendu à 21 ans, 20 ans, j'étais professionnel. J'étais à Hartford, puis là, je m'entraînais plus que les autres, puis je devenais un des meilleurs de l'équipe. Puis là, tu voyais à que faire ça. t'avais des Fait que là, je me résultats disais, avec la discipline. OK, ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais genre, OK, ben là, si je continue à faire ça, tu sais, je suis dans la Ligue américaine, il me reste juste une étape encore pour me rendre à la Ligue nationale. Fait que, tu sais, OK. j'ai continué, puis, tu sais, de s'entraîner, de bien manger, puis tout ça, mais je l'ai réalisé un petit peu tard. C'est pour ça que j'étais arrivé plus tard dans la Ligue nationale. Je pense que j'avais 24 ou 25 quand j'étais arrivé dans mes premières, dans ma première saison complète. Là. Ouais. Tu as été repêché par les Panthers. Mais non, moi, dans le fond, là, moi, ça a été long là, avant que je me rende où est-ce que je suis. Dans le fond, j'ai joué 1 an à Hartford, Connecticut, dans la Ligue américaine. OK. J'ai signé un contrat d'1 an. Puis après, j'étais allé 2 ans avec l'organisation Columbus Blue Jacket, qui était la Ligue américaine, c'est Springfield. Après, je me suis fait échanger après 1 an et demi là. OK. Fait que là, une autre année et demie, je m'étais fait échanger dans l'organisation du Lightning de Tampa. Puis ça, c'était la Ligue américaine, c'est à Syracuse. Ouais. Fait que ça, c'était Springfield, Syracuse, c'était pas les villes les plus fun à jouer au hockey. Là. Puis après, j'ai joué 1 an à Tampa. J'ai été rappelé parce qu'il y avait genre 4 blessés à l'avant. Fait que c'est comme ça que j'ai eu ma chance dans la Ligue nationale. Puis quand je suis monté là, j'ai joué 1 année complète avec le Lightning. Puis après, j'étais agent libre. Puis là, c'est là que j'ai signé avec la Floride. Ouais. Puis là, j'ai joué 1 an avec la Floride. Puis là, je me suis fait recruter par Vegas durant l'expansion.
Puis là, j'ai joué 7 ans à Vegas. 7 ans. Dans le fond, il me restait 1 an de contrat ma première année à Vegas, puis après, j'ai signé 6 ans. Fait que là, c'est là que mon Ça a 7 ans comme à Vegas. explosé one shot parce que, tu sais, je veux dire, du sens que tu as été comme repêché par Vegas, une nouvelle ligne, qui avait comme pas de stats. Comment tu trouvais ça de justement jouer avec une nouvelle ligue? Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est quand tu commences, c'est que, tu sais, il faut tout le temps que tu te prouves, hein. Tu sais, t'es jamais sûr de garder ton poste puis des trucs de même. Fait que c'était vraiment de se prouver. Puis, tu sais, moi, j'étais capable de gérer cette pression-là. Puis, tu sais, en même temps, je pense qu'une des choses qui m'a vraiment aidé, c'est, oui, c'est mon rêve de petit garçon puis tout, mais quand j'avais à ce temps-là 2 jeunes enfants. Quand tu commences à être un père de famille, puis t'as beaucoup de responsabilités qui viennent, puis tu te dis, tu sais, comment que l'argent va rentrer pour toute l'équipe, ben, ça donne une plus grande motivation. Ouais. Fait que moi, c'est ça qui me motivait énormément. En même temps que tu as comme eu un boost au niveau de ta carrière de hockey, en même temps, justement, ta femme était enceinte, Ah ouais, t'as moi, 4 enfants. quand j'ai signé mon contrat de 6 ans, là, j'étais tellement heureux parce que j'avais 2 jeunes enfants en bas de 3 ans. Ouais. Puis là, ma femme est enceinte de notre 3e. Fait que là, tu sais, c'est ça. Ça m'a craqué. Puis là, de continuer. Puis là, tu sais, plus tu avances, plus tu leur dis, OK, voici ce que je peux me procurer avec ce que j'ai signé. Puis tout. Puis là, tu dis, OK, tu goûtes à ça, tu veux pas arrêter. Fait que là, tu sais, tu continues d'avoir d'autres motivations. Puis là, moi, c'est ça qui me fuel en ce moment, c'est de leur donner une meilleure vie. C'est vraiment ça. C'est vraiment ta source de motivation. Ouais, c'est ça qui me motive le plus pour eux. Probablement, tu as besoin de ça, là, mettons, quand tu fais du sport, tu as besoin absolument d'une Ouais, mais tu as besoin de quelque chose qui te motive. Ouais, tu as quelque chose qui te motive. Puis, tu sais, moi, l'an passé, j'ai été capable d'avoir tout gagné professionnellement. Tu sais, de gagner le trophée le plus dur à gagner dans le sport, probablement. Puis, en plus, MVP. Ouais, non, c'était vraiment le. T'y attendais-tu, mettons, pendant que tu faisais les playoffs? Pas tant, sérieux, parce que, tu sais, tu veux pas penser à tes besoins personnels, tu sais, à ce que tu peux accomplir personnellement, parce que c'est tellement une équipe tu sais, c'est tellement un sport d'équipe qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qui fait en sorte que c'est juste l'équipe qui est importante. C'est ça, c'est pas un sport individuel. Tu sais, mettons, Tom Brady, comment il parle, là, tu sais, même quand il est dans un sport, c'est un sport d'équipe, mais en même temps, c'est tellement individuel que lui, il parlait tout le temps au bien de l'équipe. C'est quelque chose que je respectais beaucoup de lui quand il jouait. Là. Oui, vraiment. Ah, fait que tu t'attendais pas à ça, mais mettons, au moment où ils ont nommé ton nom, genre, c'est comme. Qu'est-ce qui t'a passé comme feeling? Mais tu sais, c'était comme. Tu sais, je me regardais après les vidéos qui ont passé, puis tout, puis c'est comme si j'ai blackout. Là, je me rappelle pas de rien. Là, c'était. Tu sais, mon gars de mon équipe, va-t'en pas trop loin, t'as un trophée pour toi qui s'en vient. Puis là, j'étais, hein? Puis là, il dit, là-bas. Puis là, j'étais, ben voyons donc, j'en revenais pas. Puis là, genre 30 secondes après, il nomme mon nom. Puis là, je m'en vais là, c'était vraiment, là, c'était... Mais tu sais... Incroyable. Ton plus vieux, il comprenait-tu? Ben oui, eux autres, ils mon plus vieux, ma fille, puis même mon... Moi, je pense qu'ils vont sûrement tous s'en rappeler. Tu sais, mon plus jeune avait 4 ans, j'espère qu'il va s'en rappeler. Mais non, c'était le top du top, pour vrai, là. C'était vraiment, là, j'étais au sommet de ce que je peux aller dans le hockey, dans ma vie professionnelle. C'était vraiment à ce moment-là, puis en plus, si je me trompe pas, moi, je suis pas vraiment hockey, puis tu sais, c'est la première fois qu'on parle de hockey ensemble. Parce que d'habitude, on parle de la vie, là, tu sais. Si je me trompe, tu étais contre Panthers, l'équipe laquelle qui t'avait qui t'avait pas protégé. Comment tu te sentais de comme. Ben, tout le monde me le demande, mais ça, en réalité, ça me. Tu sais, j'ai joué avec 2 gars qui étaient encore là. C'était une différente équipe, c'était même pas les mêmes entraîneurs, les mêmes DG et tout ça. Mais oui, c'était le fun de pouvoir gagner contre eux autres, mais. T'avais pas comme le genre le revenge? Non, je l'avais pas tant. Ça me dérangeait pas tant. J'étais tellement parce que. Tu sais, moi, j'ai perdu à la finale de la Coupe Stanley ma première année avec Vegas contre Washington. Puis je me suis tout le temps dit que si je me ramassais là une autre fois, je ferais les choses différentes. Tu sais, t'apprends vraiment de tes erreurs dans la vie, là. Puis je trouve que j'étais pas un gars qui était capable de bien performer à ce temps-là. Puis j'étais déçu de moi-même. Puis je me suis organisé que la 2e fois, les choses se passent différemment. Ouais, ben moi, je me souviens de cet été-là, justement, tu sais, à chaque été, je te coupe les cheveux. Puis tu sais, c'était tough, là. Tu l'avais comme tellement touché quasiment à la coupe. Ouais, c'était à 3 victoires de la gagner, mais si proche, mais si loin. Mais
pour vrai, là, j'en parle ouvertement un petit peu plus maintenant. Là, ça m'a Ouais. pris quasiment là, une bonne année de m'en remettre, pour vrai, là, Ouais. de tout ça. Parce que la montagne, pour te rendre de où est-ce que tu veux aller, comme n'importe quoi qui est ton rêve dans la vie, tu te ramasses si proche, mais tu l'as pas encore. Ouais. C'est tellement démoralisant, là, je trouve. Ouais. Fait que c'était tough de gérer ça. Puis l'année d'après, ça a été une année un petit peu plus décevante pour moi en termes de productivité offensive et tout. Fait que c'est sûr que ça avait penché la balance un peu. Là. C'est un peu plus tough à ce Ouais. moment-là. Ouais. Je vais juste te mettre ma petite mousse comme dame. Tu l'aimes-tu? Oui. Là, justement, je t'en ai redonné. Ça fait bien aussi avec tes gars, là. On met la petite mousse. Et là, tu essayé? Will? Oui, mais on met la mousse puis on met la pommade, on met un petit peu des deux. Ouais, c'est le mix des deux, il est parfait parce que la Ouais. mousse, elle tient pas, elle fait juste comme donner un peu de volume. Puis après, Ouais. ça, tu mets la petite pâte. OK, déjà, t'es coiffé. C'est presque fini. Je vais te mettre un petit peu de crème coiffante, comme on disait, là, on le mixe les deux. Ça va juste tenir plus. Mais justement, mettons, avez-vous le temps quand même, mettons, dans votre saison, de faire un peu le party, sortir? Oui, on a des moments que ça la donne mieux que d'autres, c'est sûr. Là. C'est Ouais. sûr que, tu sais, rendu à 33 ans, des te fois tente plus. sortir, puis le lendemain, il faut que je me ramasse à l'aréna à 8h30, ça me tente moins un peu. Hey, c'est tellement comme. On dirait que. On vieillit, hein? Ouais. Tu peux paraître magané. Tu sais, avant, on était quand même capable, j'imagine pas, de jouer au hockey. Moi, mettons, quand je suis maganée, je peux plus rien faire. Non, On dirait que c'est j'ai ça, perdu toutes mes c'est- capacités. C'est tough. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va popper à n'importe quel moment. Là. C'est drôle. Fait que là, justement, tu pars pour Nashville. Ouais. Faut que tu déménages. Demain, je C'est vais un à la- stress. Ben, c'est sûr que c'est beaucoup de choses à penser. Ouais, Le- en peu de temps. T'as combien de temps pour gérer tout ça? Ben là, j'ai signé le 1er juillet, fait que dans le fond, là, je fais ça depuis là. Dans le fond, je vais vendre ma maison à Vegas, je vais la mettre sur le marché, puis là, il faut que je déménage tout ce qui est à Vegas, à Nashville. Ouais. Puis là, après, il faut que je trouve des nouvelles équipes pour les enfants, des écoles. Ouais, ben tu sais, oui. organiser la maison. Tu sais, je pense que chaque personne n'a pas une maison parfaite pour eux. Nous autres, on essaie de la rendre parfaite pour nous autres. Ouais. Là. Fait que C'est beaucoup de stock, fait que c'est Ouais. quasiment. ça rend ton été pas tant un été. Ben, c'est parce que t'as le stress aussi, I guess, de changer d'équipe. Mais en Ouais. arrière de tout ça, t'as pas juste ça à gérer. Tu sais, t'as Ouais, toute ta petite famille, en ce moment, déménager. Sincèrement, le stress de changer d'équipe, c'est le genre de choses qui va sûrement arriver plus tard. Ouais, Je c'est ça. pense que quand que je vais être dans le camp d'entraînement, de bien faire, de prouver qu'ils ont bien fait de me signer, Ouais. des trucs de même. Là. Là, c'est pas ton stress actuel, ton stress Non, actuel, là, plus, c'est vraiment de déménager déménager. tout le monde puis que tout le monde soit correct. Mais tu sais, c'est stressant pour un père aussi, tu sais, d'envoyer oui. dans une nouvelle école. Tu sais, tout le monde, c'est le petit gars qui est nouveau, qui s'en va là. Puis, Comment tu vivent ça, tes enfants puis ta femme? elle vit bien ça. Ma femme, elle me l'avait dit. Là, elle a dit j'ai pas de trouble si tu veux partir, je suis prêt à partir. Puis on va s'organiser. Puis tu sais, nous autres, on a une mentalité un peu, moi puis elle, de genre, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, en autant qu'on soit ensemble avec nos enfants, on va être correct. Oh, ouais. c'est trop cute. Ouais, fait que c'est ça. Combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait, là, tu vas voir, ça va faire 13 ans qu'on est. Non, t'as peu. C'est en 2013. On est Ouais. mariés. Alors, ça va faire 11 Mariés. ans qu'on est mariés, puis ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Wow. À peu près 12-13 ans. Mariage. C'était où votre mariage? Château Bonne-Entente. On a Nice. fait ça, on était jeunes. Moi, j'avais 22 ou. Ouais, 22. Puis elle avait 26. Puis après, elle était enceinte au mariage une semaine avant. On l'a su. C'est vrai? Ouais. Fait que, Ta plus grande? non, mon plus vieux. Ah, ben oui, c'est Ouais, vrai, ton plus vieux. James, de 10 ans. Mais ils sont comme proches, fait qu'on Ouais, dirait que un quand an et j'ai. demi. tu sais, ouais. Mais Victoria est probablement aussi mature que James. Ben, c'est pour ça que, Ouais. comme moi, je les ai vus, mais je savais pas leur âge exact, mais on a l'air comme de la même âge un peu. Ouais, Ok, ouais, c'est vrai. ils se portent bien ensemble. Ouais. Puis, fait que là, j'ai eu mon premier à 23. Après, mon dernier, je l'ai eu à 29. Ben, Fait que tout en dedans de 5 ans, une couple de mois. quand même, hein, c'est fou pareil de Ah ouais. comme tout, mettons, ta carrière sportive, puis en même temps, tu t'as tout le La temps été là pour la famille, famille, ouais. c'est fou. Mais tu sais, c'est tough, genre, en tant que. de trouver un ballon dans tout. Ouais. Tu sais, j'essaie être tellement présent. d'être
hyper présent, je veux être bon professionnellement, je veux être un bon mari, je veux être là pour tout le monde vraiment, puis je veux être là pour mes chums aussi, tu sais, c'est tellement difficile de trouver genre un ballon un petit peu avec tout ça, mais c'est pas des gros problèmes de vie aussi, là, tu sais. Non, mais c'est ça. Tu fais bien ça. Là. Moi, je te vois ici, puis je suis comme, my God. Non, l'été, Très moi, je suis super dad, là, tu sais. Mais on s'est tout le temps dit, moi et ma femme, tu sais, on est genre tout le temps là pour nos enfants, puis peu importe quoi, tu sais, on va être là, puis... Tu sais, moi, je pense que, tu sais, tu veux jamais avoir un de tes enfants qui tourne moins bien. Ouais, c'est ça. Une des grosses affaires qui est importante, je pense, c'est d'avoir des parents présents. Ouais. Si les parents sont présents, souvent, je pense pas que ces choses-là arrivent. Ils ont l'air de tout être passionnés, puis ils ont tout. Ouais, puis ils sont bien élevés. Puis, vraiment. j'essaie, mais ils sont tellement. T'en fais C'est quand l'autre même, c'est quand même mes enfants, fait qu'ils sont excités en tabarnouche. Mais oui, c'est pas. Ils ont du gaz, hein? Ouais, ils ont du gaz, ça n'a pas de sens. Ouais, vraiment. Mais en même temps, on dirait que, tu sais, moi, je les ai coiffés un peu l'autre, puis ils ont comme quand même un tempérament un peu différent. Ouais. Mais, en tout cas, vraiment cute à voir. Là, j'ai comme écrit des petites questions. Je suis prêt. Puis ça va être fini. Je vais juste te montrer ta coupe de cheveux. Honnêtement, j'ai juste fait un petit refresh comme la dernière fois. Fait que juste que tu regardes si c'est à ton goût. Top shape. Top shape. Fait que on va se poser je vais te poser des petites questions. Puis après ça, on a fini. T'as-tu chaud? Non. On Je est suis bien? top shape, ouais. Ça se passe bien? Oui. Ben, tu sais, mettons, en tant que père, justement, il y a plein de papas qui disent qu'ils sont pas prêts à avoir des enfants. Pas qu'ils sont pas prêts, ils ont le goût, mais on dirait qu'un gars n'est jamais vraiment prêt à 100% à avoir des enfants. Tu sais, la mère apporte l'enfant, puis tout ça. Toi, après combien d'enfants tu t'es senti prêt? Dès le premier ou. Comme tu as dit, je pense que tu n'es jamais prêt à avoir des enfants. Ouais. Tu sais, du monde qui dit, je me sens pas prêt, je me sens pas prêt. Tu sais, des fois, il n'y a pas nécessairement un meilleur timing que les autres, je pense. Ouais. C'est juste que quand le bébé arrive, il faut que tu sois prêt à agir puis réagir, puis d'être là. Puis, tu sais, si tu es prêt d'avoir, admettons, tu sais, si tu es quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup, ben, tu sais, ta femme, peut-être qu'elle reste plus à la maison au début, puis, tu sais, pour s'ajuster, des trucs de même les premières années, mais je pense pas que tu es jamais prêt. Puis moi, j'ai tout le temps voulu avoir une jeune famille, personnellement, parce que je me disais, tu sais, j'aimerais ça être là pour mes enfants quand ils vont grandir. Tu sais, admettons, moi, mon plus vieux, quand il va avoir 18 ans, moi, je veux en avoir 40. Ouais, vous allez être proches. On va être proches, tu sais. Moi, je veux être là, je veux être leur père, mais je veux aussi être un ami pour eux autres, tu sais, qui savent qu'ils vont pouvoir tout le temps compter sur moi, d'être n'importe où, n'importe quand dans le monde, puis je vais pouvoir être là. Puis, tu sais, moi, à 40 ans, je veux pas. Je vais être retraité sûrement à ce moment-là. Là. Ouais, c'est ça. Je vais être là pour. Tu vas être à 100% avec eux. Ouais. Probablement qu'à ta retraite, c'est ça que tu veux C'est ça. Ben, tu sais, j'aimerais peut-être ça rester dans le hockey. J'aimerais peut-être, tu sais, il y a plein de choses que, tu sais, ma femme est tellement bonne dans les maisons, tu sais, flipper des maisons, le interior design, puis tout ça est excellente là-dedans. C'est que toi, tu fais votre maison à Vegas, la maison ici. Ici, à Québec, puis on en a fait une autre aussi à Québec, puis là, tu vois, on en fait une autre à Nashville, puis on en avait fait 2 à Vegas. Elle en a quand même fait pas mal, puis on a eu beaucoup de succès en faisant ça. Fait que, tu sais, c'est comme de quoi qui nous intéresse beaucoup aussi pour après. Mais une chose est sûre, c'est number one, c'est je veux vraiment juste être là pour mes enfants puis de les aider à poursuivre, peu importe ce qu'ils veulent poursuivre là, dans leur passion. Oui, c'est vraiment important. Puis moi, justement, ma mère, elle m'a eu jeune. Elle avait 22 ans. Puis on dirait que j'ai tellement une belle proximité avec elle. On dirait que c'est ma meilleure amie, je l'appelle pour tout. On dirait qu'elle est capable de comprendre parce qu'on a comme pas tant une grosse différence d'âge. Puis là, moi, j'ai 33 puis j'ai pas d'enfants. Fait que, tu sais, des fois, je trouve ça dur parce qu'on dirait que je me serais projetée à avoir des enfants super jeunes puis vivre cette relation-là avec mes enfants. Mais là, moi, c'est pas ça, mais comme... C'est vrai que c'est le fun d'avoir cette proximité-là avec ses enfants, mais tu sais, je pense qu'il y a du positif un petit peu dans tout aussi. Là. Toi, t'as mis ta carrière un petit peu en premier aussi, puis là, ta carrière... C'est pas arrivé. Si j'avais eu un chum à Marie et tout, ça serait arrivé. Moi, c'est pas arrivé dans mes enfants. C'est ça. Donc, on va pas forcer les choses pour avoir des enfants. Non, c'est super important. Toi, ta routine, elle ressemble à quoi? Quand? L'été ou l'hiver? Mettons quand t'es en série, playoff. Ben là, ça, c'est pas mal le moment que je suis pas mal le moins présent pour mes enfants. Okay. Je fais juste genre
je dors, je mange, puis je vais à l'aréna, puis je récupère. Dans le fond, je vais faire beaucoup de traitements, beaucoup de sauna, de cold tub. Je vais pratiquer, puis je m'entraîne après mes games, puis je m'assure que je suis top shape. Parce que je suis comme un gars qui, quand il joue une game, que je sois content ou pas content, genre, je pense tout le temps à genre, qu'est-ce que je dois faire pour mon prochain match. Tu sais, je pense tout le temps au futur rapproché, au futur lointain, ça me dérange pas tant, mais tu sais, je suis dans le présent aussi, mais je pense tout le temps devant moi. Tu sais, les choses qui se sont passées dans le passé, je suis pas quelqu'un qui s'attarde beaucoup à ça, personnellement. Fait que, je te dirais que je suis vraiment juste focus. Focus à 100%. Ouais. Mais en même temps, je veux dire, ça redevient quand même une routine, I guess, que bon, ben, ta saison recommence, à un moment donné, c'est les playoffs. Tes enfants, là, c'est les playoffs. Papa, il est moins présent. Mais non, mais aussi, tu sais, c'est. à un moment donné. C'est go time season pour ma blonde. Là. Ma blonde, elle sait que je suis pas là, que je me lève pas, que je fais pas rien. Parce qu'avant, quand j'étais dans ma fin vingtaine, j'étais capable, milieu vingtaine, fin vingtaine, de me réveiller avec les enfants le matin. Tu sais, après game de hockey, des fois, j'ai de la misère à m'endormir. Je m'endors à genre 1h30, 2h. Parce que sur l'adrénaline, je suis wired up, puis tout. Puis, tu sais, j'étais capable de me réveiller le lendemain, puis de la pratique, puis de m'entraîner quand même, tout. Mais là, depuis que j'ai frappé le 30, pour vrai, le 29-30, là, je te dirais, je suis pas capable de bien performer le lendemain si j'ai pas mon sommeil. Fait que je te dirais que ma blonde maintenant. Après, elle relève, mais elle est top shape. Ah non, c'est une queen, là, pour vrai, elle est top shape. L'enfer, je l'adore. Ah ouais, non, elle est incroyable. Fait que, mais vous êtes une bonne team, puis ça fait longtemps que vous êtes ensemble aussi, fait que vous êtes capable de comme, savoir justement. Puis les enfants aussi, là, comme je te dis, ils doivent savoir, c'est les playoffs, papa, il est un peu moins présent. Puis après ça, il est présent, c'est l'été qui arrive après. Ah non, ils le savent, là. Puis, tu sais, ils suivent ça beaucoup, hein. Tu sais, son dans les âges, tu sais, moi. Les enfants, ils regardent beaucoup le hockey. Là. Pas nécessairement ma fille, elle est encore un petit peu distraite à vouloir colorier avec ses amis puis jouer girly, à girly. Ben oui, je trouve ça assez cute. En plus, c'est avec une gang de boys. Ah non, mais je trouve ça assez cute, là. Mais non, les boys, ils suivent ça. Fait que c'est le fun d'être ensemble dans ça. Puis vous autres, en boys, dans le vestiaire, est-ce que vous avez un rituel avant une game? T'sais, justement, avant de gagner, vous étiez en finale pour la Coupe Stanley. Avez-vous un rituel? Ben, je te dirais, c'est comme c'est pas un rituel, c'est plus une routine. Ouais. Chaque joueur a leur propre routine. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont comme prédéterminées, comme admettons à telle heure on va avoir un meeting d'équipe avec du vidéo, des trucs de même. Puis, mais après ça, tout le monde fait son warm-up différemment. Tout le monde est différent, puis a une routine différente. Mais une des choses, moi, c'est quand on avait gagné, c'était le temps sur la glace, puis le temps dans la chambre avec les gars. C'était tellement un privilège pour moi de pouvoir expérimenter ça puis d'être là, que c'est genre probablement les choses que j'ai le plus apprécié d'avoir gagné. Puis après, tu sais, voir mes enfants, ma femme sur la glace, c'est incroyable. C'était vraiment c'était le top du top. Vraiment, je regardais tout ça, je trouvais ça vraiment cute. Ouais. I guess que, justement, tu as gagné la Coupe Stanley à Vegas avec les Golden Knights. Vous avez sûrement fait le party. Ouais. Sans dire tous les détails, genre, êtes-vous sortis? Ça s'est passé comment? Ouais, mais je te dirais que ça a été 7 jours. 7 jours? Ouais, 6, de party? De party. 7 jours de party, wow! Ouais. Puis au 7e jour, je me suis levé, puis j'ai regardé ma blonde, puis j'ai dit, je suis plus capable. On se book un voyage de famille, puis on est parti aux Bahamas, juste les 6. Ma femme, mes 4 enfants, puis ça a été probablement un de nos plus beaux voyages de famille. Wow! Mais c'est assez à m'amener faire le 7 jours de party, là, c'était t'avais la journée que tu gagnes, là, tu sors. Le lendemain, on a fait une autre affaire de même. Je pense qu'on est allé tu sais, le premier soir, je pense qu'on est allé au Aria, puis après on a fini au Caesars, puis après le lendemain on est allé au Wynn, puis au Encore, on avait soupé. Tous les boys de Québec étaient là. Ouais, tous mes chums étaient là. Avec qui tu joues au rempart, ouais, tout le monde était monté, c'était incroyable pour vrai. Puis des couples d'amis à nous autres, là, de ma blonde aussi, tout le monde qui était proche était là, puis c'était tellement le fun de vivre ça avec eux autres, qu'ils soient là en même temps que moi, là. Puis ma blonde, puis après, ben, on était partis aussi 2 jours au Montana, au ranch de mon propriétaire. Puis ça, c'était vraiment le fun. On avait amené les blondes, c'était juste
les blondes puis les boys, puis on jouait au golf, puis le soir, on jouait aux cartes, puis on faisait des drinking games, puis tout. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis après, on est revenu. Puis là, t'avais encore mon monde de Québec qui était là, puis qu'eux autres voulaient tous sortir. Fait qu'on est tous sortis encore. Ah non, je te dis, là, c'était un 6-7 jours straight, puis au 7e, j'étais plus capable, je suis parti. Ouais, t'as bien fait, maman, ça suffit. Ah ouais, c'est ça. Puis là, justement, I guess que justement, ta femme puis tes enfants, ben, ça se passe comme ça, mettons, ta femme, elle s'est-tu mis amie avec les blondes, d'autres joueurs, puis là, vous déménagez avec Nashville, elle perd un peu ses amis? Ben, ça se fait quand même de même. Mais je te dirais que nous autres, on était dans une situation à Vegas qu'on était, nos enfants, on avait une famille plus vieille comparé que tout le monde avait plus des enfants bébés. Un peu, tu sais, entre 1 et 2-3 ans. Tandis que nous autres, on était tous entre 4 à 10, tu sais. Fait que c'est quand même une bonne différence. Fait que on avait plus des amis, tu sais, admettons, dans notre voisinage, dans notre communauté. C'était vraiment, tu sais, admettons, notre meilleur couple d'amis, nos 2 meilleurs couples d'amis étaient dans notre communauté. Fait qu'on faisait des soupers avec eux autres. Tu sais, leurs enfants sont amis avec nos enfants. Fait que c'était vraiment plus facile pour ça. Mais oui, tu sais, souvent les blondes sont souvent amies ensemble parce que, tu sais, ils ne veulent pas, ils arrivent tous dans une situation qui sont pareilles. Comme ça, dans une autre ville qu'ils ne connaissent pas. Il faut s'occuper des enfants. Souvent, les mères vont se tenir un petit peu plus ensemble, puis les filles qui sont pas mariées, sur le point d'être mariées, tu sais, ils parlent de leur mariage, ces affaires-là qui sont. Mais en même temps, I guess que justement, dans la nouvelle équipe, ben, il va y avoir les femmes des nouveaux joueurs avec qui tu vas être en team. Fait que ça va être comme du nouveau. Puis c'est ça, plein de monde à rencontrer, puis on va, tu sais, les femmes, tu sais, ils ont déjà reach out à ma femme, tu sais, les femmes avec les enfants. Fait que là, ils parlent d'école, ils parlent de, tu sais, moi je parle Ils ont un groupe? Oui, ils ont tout le temps un groupe de filles, puis là, ils s'aident entre eux autres. Puis, tu sais, eux autres aussi, là, ils ont leur soirée, là, tu sais, ils ont leur bachelorette d'équipe, ils ont les baby showers, ils ont toutes ces petites affaires-là à faire ensemble. C'est cool. Fait que c'est vraiment une team, une famille. Que ce soit les joueurs de hockey pour les femmes. Hey, mais pour de vrai, merci full d'avoir accepté d'être. Je me sens vraiment privilégiée. Je sais que tu es vraiment dans le jus. Ta famille aussi. Fait que j'accepte. C'est comme j'apprécie vraiment beaucoup. Ça fait plaisir à faire. Hein? All good? As-tu eu chaud? Non, pas du tout. C'est fini. Merci. Merci, t'es fait. Vraiment. Ça fait plaisir.